Namasté, bonjour. J'aimerais bien offrir cette vidéo à mon maître spirituel, Osho, car hier c'était son anniversaire et, et pour moi, il m'a touché dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle à plusieurs niveaux. Et, et à travers de cette vidéo, j'aimerais bien partager une pratique. Comment ça a permis, comment cette pratique a permis d'amener de la conscience, aussi la présence avec moi-même. Et pour moi, cette pratique, c'est la méditation dynamique de Osho. Donc, si vous avez déjà pratiqué, vous savez qu'est-ce que je suis en train de parler. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de explorer ou pratiquer cette méditation, je vous conseille, au moins une fois dans votre vie, il faut aller essayer cette pratique. Et je pense qu'il y a plein d'animateurs de méditation ou de tantra ou plein d'autres centres en France ou en Europe qui proposent les méditations dynamiques d'Osho. Donc, comment je vois cette méditation, c'est un cadeau qui a été laissé. Pour moi, parmi plein d'autres pratiques, parmi plein d'autres enseignements donnés par Osho, pour moi, un des cadeaux qu'il a laissé pour l'humanité, surtout nous, l'humanité moderne, qui est bombardée, bombardée par l'information, par la technologie, par la vitesse des choses qui se passent autour de nous, la méditation dynamique, ça peut être un des outils puissants qui peuvent nous aider à traverser ça consciemment. Donc, pour entrer dans des états méditatifs, des fois, on a besoin de entrer dans le corps. On doit laisser le mental se reposer et entrer dans nos corps, et à travers de la respiration, à travers du mouvement, les pratiques cathartiques. Et donc, c'est ça que la méditation dynamique propose. Donc, vous pouvez trouver des explications, surtout si vous comprenez bien anglais. Il y a une explication par une disciple d'Osho qui s'appelle Sarita, Ma Ananda Sarita, qui explique à peu près, elle prend entre 30 et 35 minutes pour expliquer l'importance de cette méditation, et elle explique des différentes étapes dans la méditation dynamique et pourquoi il faut passer par ces différentes étapes spécifiquement pour avoir un bienfait très intense. Et dans ma vie, j'ai commencé à pratiquer la méditation dynamique d'Osho vers le fin 2013-2014, début 2014. Donc, à ce moment-là, pour moi, c'était une sorte une découverte. Comment pour libérer mes émotions, pour exprimer les choses, et surtout pour moi, l'énergie de colère. Moi, j'avais beaucoup d'énergie de colère. D'ailleurs, encore aujourd'hui, j'en ai ça. Mais par contre, j'arrive à canaliser dans un processus plus constructif. Quand j'étais ado, cette même énergie, je n'arrivais pas à canaliser dans une façon constructive ou créative. Et donc, la seule façon, c'était taper sur le mur. C'était pour sortir cette énergie qui était qui était trop des fois pour moi. Donc, des fois, je tapais sur le mur pour que ça se sorte de mon corps. Donc, les jours, j'ai découvert la méditation dynamique d'Osho. Je me suis dit, waouh, c'était tellement puissant et tellement intense. Je dis, c'est ça que je cherchais quelque part, pour réaligner toute cette énergie en moi. Et à cette époque-là, quand j'ai commencé, je me sentais, juste avant le début de mon exploration avec la méditation dynamique, vers le niveau de périnée, je sentais une sorte on peut dire, constipation, une sorte de contraction. Comme si physiquement je sentais une contraction. Et en faisant la méditation dynamique de Osho,
petit à petit, je sentais que ça commençait à dissoudre. Voilà, ça, c'est mon expérience personnelle. Et aussi, ça m'a permis avoir plus de clarté de mes pensées. Au début, c'était pas facile. C'est comme si on remuait une bouteille qui n'a pas été bougée pendant des années et des années. Donc, on prend cette bouteille et on remue. Et là, il y a toutes les poussières qui, ont, qui sortent, qui est partout. Après, il faut laisser poser pour que ça descende. Donc, j'ai voyé des choses à moi, qui étaient en moi, psychologiques, autre chose. Je dis, waouh, il y a tout ça. Par contre, quand je continuais cette pratique, cette méditation, régulièrement, au fur et à mesure, ça m'a permis d'apaiser certaines choses, à un certain niveau de mon être. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion, je vous conseille d'aller explorer, lire sur cette méditation. Osho a donné plein des outils, mais celui-là, c'est pour moi une des summums dans les méditations actives de Osho. Très très puissant. Je vous conseille, comment on dit, de se échauffer un petit peu, parce que c'est une méditation qu'on doit faire tous les matins, à jeûne. Donc on va rien manger, on va rien boire avant de faire cette méditation. Et, et chaque étape, allez-y. Vraiment, avec une intensité forte. Voilà, donc c'était ça que je voulais partager comme une sorte de, comment on dit, comme une sorte de reconnaissance vers Osho, qui est mon maître spirituel, et aussi pour avoir donné cet outil que j'utilise personnellement, et aussi dans mes stages, dans mes ateliers. J'aime bien amener cet outil pour que les participants peuvent explorer dans un cadre sécurisé. Vraiment, cette méditation, si vous avez l'occasion, ou vous avez l'occasion de discuter avec des gens qui ont déjà pratiqué cette méditation, allez-y. Prenez le temps d'explorer, au moins lire, au moins regarder des vidéos qui expliquent cette méditation. Et si vous êtes beaucoup plus, si vous êtes courageux, il y a plein de possibilités de rencontrer des personnes en France qui peuvent vous guider sur cette méditation. Et avec ça, j'arrête ici. Merci. Merci beaucoup pour votre soutien et votre écoute.